si on est ensemble aujourd'hui pour une petite heure, on va essayer de ne pas dépasser. C'est une fois de plus pour parler de Bubble, bien sûr, et essayer d'explorer un petit peu toutes les possibilités que l'outil nous offre, sachant qu'on va s'arrêter sur quelque chose d'un peu spécifique aujourd'hui, c'est-à-dire un facturier, ce qui pourrait de prime abord paraître soit un peu standard, parce que finalement, les facturiers, on peut en trouver des gratuits sans trop de soucis sur Internet. Mais tout l'intérêt de Bubble, c'est d'abord, salut Benjamin, de pouvoir le customiser comme bon vous semble, et dans la suite, de pouvoir le mettre en connexion avec toutes les actions et toutes les possibilités alternatives que Bubble offre. Donc, bien entendu, on n'a qu'une heure, donc on ne va pas pouvoir explorer tout l'outil. Le but, c'est grosso modo de faire rapidement un facturier, de vous montrer qu'il marche et de se dire que vous pouvez l'inclure absolument dans tout ce que vous pouvez faire, ce qu'on a déjà montré dans notre live, ce qu'on montrera dans le futur. Bref, tout ce qui est réalisable sur Bubble peut venir se marier avec ça et du coup, vous créez un outil vraiment personnalisé pour votre travail perso, enfin peu importe, que vous soyez dans une entreprise, finance. Ça a une application assez universelle. Juste avant, rapidement, toujours, on va se présenter, histoire de. Salut Jean-Charles. Et on va vous parler quand même de Auto. Oui, il y aura génération de la facture en PDF. Et on va tricher et pas tricher pour y arriver. Donc, techniquement, vous aurez le choix. Mais le but, c'est de faire ça à moindre coût. C'est un des points forts du no-code. Donc, on a cette alternative là. Néanmoins, c'est toujours la même chose, quoi. Si on va acheter, je vais vous montrer ça, hein, si on achète un plugin qui va coûter 29$ de mémoire, on va gagner un temps de développement considérable. Alors que si on passe par une version entièrement gratuite, c'est faisable aussi, mais le temps que vous allez mettre à développer la génération en PDF, du coup, va être plus long. C'est toujours la courbe un peu de temps contre coût ou effort contre coût. Qu'est-ce qu'on va accepter de faire soi et sur quoi on va passer du temps, ou alors qu'est-ce qu'on va décider d'acheter ou sur quoi on va investir pour aller un petit peu plus vite. Pour ce qui est des présentations, tu veux commencer? Je commence. Ah, on a perdu Tim. Alors, du coup, vous êtes coincé avec moi. Moi, très rapidement, donc je m'appelle Nicolas, je travaille chez Auto depuis peu. J'ai fait un bootcamp, pour ceux qui connaissent l'expression l'année dernière, donc grosso modo une formation Bubble. Je devais rentrer chez Epitech en octobre. Il se trouve que j'ai fait mon bootcamp pendant le mois d'août. J'ai créé, plus par curiosité, un profil en tant que freelance sur Malte, pour ceux qui connaissent toujours. Et dans l'heure où j'avais fini de créer mon profil, j'ai eu un coup de téléphone pour une première mission. Du coup, j'ai accepté. Et le lendemain, j'ai eu un coup de téléphone pour une deuxième mission. La semaine suivante, j'ai eu un coup de téléphone pour une troisième mission. Et en fait, je suis jamais rentré chez Epitech parce que, et de un, je m'éclatais tellement sur Bubble, et de deux, on me proposait en fait du travail et j'avais l'impression d'être plus compétitif qu'un ingénieur informaticien qui sortait d'une formation aussi prestigieuse que soit celle d'Epitech. Il y avait quand même une concurrence plus forte. Et là, la demande se faisait, enfin, j'ai quelques années d'expérience professionnelle. Moi, c'est la première fois qu'on me contactait aussi régulièrement et aussi vite pour que je travaille. Alors, j'ai commencé par des missions modestes. Hein, je venais à peine de commencer l'outil et j'ai fait ça toute l'année jusqu'à donc il n'y a pas longtemps où Auto avait le projet de créer une formation toujours tournée autour de Bubble, mais qui pousse davantage dans la direction de la professionnalisation. C'est-à-dire que ce soit une fois de plus, soit en entreprise, soit en freelance, certes se familiariser avec l'outil, mais également à son utilisation dans le monde du travail, comment être suffisamment armé pour décrocher ses premières missions ou pour être recruté derrière, etc. Et c'est, mais je vous le montrerai brièvement, un des points sur lesquels on bosse depuis plusieurs semaines maintenant, pour savoir comment rendre les gens les plus autonomes possible et qu'ils puissent travailler si c'est une reconversion ou s'ils ont envie juste de faire un à côté, etc. Il y a vraiment des gens qui veulent changer de carrière, il y a des agents immobiliers qui veulent programmer, même si c'est du no-code programmé un peu à côté. On essaie de cibler tous les gens en tout cas qui sont intéressés par l'outil et qui potentiellement veulent en faire. Voilà, du coup je me suis présenté. Tim, si tu veux
À mon avis, on n'a pas Ouais, ton c'est bon. micro. J'étais Voilà. j'étais en mute Top. pour pas déranger avec des bruits bizarres. Bref, je voulais dire, ouais, donc moi, c'est Tim. Bon, du coup, moi, à la base, je suis plutôt développeur, un peu de classique, hein, HTML, CSS, un peu de PHP, un peu de Ruby on Rails, tout ça. Donc, j'ai fait beaucoup de sites internet depuis 2012. Et puis ensuite, j'ai découvert Bubble, un peu comme toi. Donc, j'ai fait un bootcamp. Ensuite, je suis passé en mentor. Et puis là, ça va faire depuis le début de l'année que je suis en salarié, donc du coup, chez Auto. Voilà, donc moi, je suis principalement formateur sur Bubble. Je m'occupe de tout ce qui est la création de contenu aussi. Donc, vous me verrez aussi beaucoup sur beaucoup de tutos. Vous me verrez aussi sur le format on demand qu'on a mis en place chez Auto. Donc voilà, voilà. Je prends pas trop de temps avec ça, je préfère qu'on passe directement sur le facturier. Comme ça, on avance. Ça marche. Je vous montrerai les offres à la fin, pour ceux que ça intéresse. On s'arrêtera dessus 5 minutes et on va directement basculer sur le projet en lui-même. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Il y a une magnifique fenêtre rose, Voilà, écrit c'est bon. My Apps en gros. Voilà. C'est bon. Je vais essayer d'aller vite, mais je vais vous solliciter le plus possible, histoire que j'essaie de faire quelque chose un petit peu en réponse à vos attentes, puisque je soliloque pas tout seul pendant 1 heure. Le but étant de créer un facturier, si je regarde un rendu potentiel, moi je me suis vous doutez, un petit peu préparé avant de commencer, ça pourrait ressembler à ça. Donc, le but, c'est de le faire en 1 heure. On va pas s'arrêter sur un design chiadé, etc. Le but, c'est que ce soit fonctionnel. Donc, je me connecte parce que j'ai pas envie que n'importe qui puisse venir sur mon app. Ok, c'est top. Je vais, mettons, consulter les devis. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Je vais dessus. Hop, il va m'ouvrir ici. D'accord. Donc, j'ai la possibilité de l'éditer, de le créer. Et je vais l'enregistrer au format PDF. Ah ah, suspense. Et ça marche. Et il va s'afficher comme ça. Voilà, ça grosso modo c'est le but. Rapidement, quels éléments selon vous, alors ça peut paraître banal, mais c'est quand même important pour ne pas partir n'importe comment, qu'est-ce que vous voulez retrouver dans votre factory? Même si c'est l'évidence même. Euh, J'attends vos réponses à l'écrit dans le chat. Les trucs vraiment de base, quoi. On va essayer d'être sommaire, parce que une fois de plus, on n'a qu'1 heure, mais euh, toutes les informations essentielles qu'on va vouloir faire apparaître sur notre facture. Ok, Facture plus facture, ligne de facture. ça marche. Alors, pour ceux qui connaissent, j'utilise Miro en même temps. Super, désignation, prix, montant, TVA, montant total, cool. Alors, donc, désignation, prix hors taxe. Quantité, prix unitaire, je les mets dans le désordre. Hein. M'en voulez pas. TVA. Qu'est-ce que j'ai? Date, cool. Prix TTC. Prix TTC. Numéro de facture aussi. Numéro de facture. Non. Tu peux aussi préciser si un acompte a déjà été versé. Hop. Ok. Conditions, date d'échéance, QR code pour le partage. Ah, c'est pas mal QR code. Je l'ai pas fait, mais ce serait cool d'explorer. Je pense que je vous enverrai peut-être en fin de tuto, je vous enverrai un lien pour le QR code, histoire que vous ayez la suite. Je sais qu'il y a des plugins gratuits qui font ça super bien.
Donc, ça doit être facilement faisable. OK. Je vais m'arrêter là, pour le coup, parce que c'est top. Pourquoi je vous ai demandé tout ça? Parce que sur Bubble et sur un projet en général, quel qu'il soit, en tout cas informatique, mieux vaut prévenir que guérir. C'est-à-dire qu'on va anticiper au plus possible l'architecture de notre base de données pour que la fonctionne correctement et que ce soit le plus optimisé, le plus simple à faire. Donc, clairement, dans notre base de données, on va donc stocker nos factures. OK. Nos factures sont composées de lignes de factures, d'où la petite flèche. On va également trouver dans la facture toujours le fait de savoir si, je vais y arriver, un acompte a été versé. Voilà. Une facture, c'est un numéro de facture. Ça va dans facture également. Désignation, est-ce que ça peut coller avec le numéro de facture? Peut-être. Et dans les lignes de facture, alors ce qui est intéressant avec le prix hors taxe, c'est qu'il est autant applicable à la facture en elle-même, on va faire le total hors taxe, et à la ligne en particulier. Quantité, prix unitaire, TVA, date, prix TTC, on va se le garder que pour la facture, et ça nous fait un truc qui ressemble à peu près à ça. Jusque-là. Je saurais m'en servir correctement. Hop. Et voilà. Pourquoi je fais ça? Parce que grosso modo, ça va étrangement ressembler à notre base de données. Et ça va nous être très utile pour faire appel correctement aux éléments une fois qu'on sera dans Bubble. Je pars vraiment du fait que vous êtes débutant. Je ne vous ai pas posé la question, mais je ne sais pas quel est votre contact ou quel est votre niveau avec Bubble. On va partir de ground zero. On va voir des trucs. Il y en a peut-être qui vous paraîtront compliqués. Il y a peut-être des choses au contraire qui vont paraître évidentes. Mais on va faire en sorte que ce soit le plus fédérateur possible au niveau des informations que je vous fais passer. Donc, imaginons, pour ceux qui ne connaissent pas Bubble, je suis sur le site de Bubble, je crée un compte gratuitement, je vais arriver sur My App, c'est une des options du menu, je vais créer une application, il va charger un petit peu parce que c'est Bubble, je n'utilise pas de template dans notre cas, on va appeler ça démo live facturier, je mets un nom au pif, je suis obligé de remplir les champs qui contiennent des drop-downs, donc je le fais, et je crée mon app. Salut Fabien. Ok, ça crée, ça charge, et j'arrive donc sur ce qu'on appelle l'éditeur, qui va être la partie où je vais pouvoir gérer Bubble, que ce soit sur le plan du design, des actions, bon, dans notre cas je skip ça parce que j'ai pas besoin d'assistance, de la base de données, des sites, des plugins, des réglages, enfin bref. Tout le fonctionnement de Bubble va se faire en coulisses ici, et ensuite va se constater dans la preview qui nous donne accès pour l'instant à une version test, c'est pas très important, mais on va basculer entre ces deux écrans et c'est une des forces de l'outil aussi, c'est qu'on a très très vite un rendu sur ce qu'on est en train de faire. Donc, on pourrait commencer par direct, et on va le faire, rentrer les informations qu'on a trouvées dans notre base de données. Donc, on a dit qu'on allait créer une table qui s'appelle facture, qui vient se mettre là. Et je vais rajouter les champs que vous m'avez donnés dans la table facture. Donc, vous m'avez parlé d'une date. Très bien, une date. Je précise le type pardon, de mon champ à chaque fois. Une date, c'est une date. Un numéro de facture, c'est un chiffre. Je vais me mettre le miro ici, histoire d'oublier rien. Le prix hors taxe, c'est un chiffre également. On va mettre la TVA. Alors, la TVA, on va dire que c'est un chiffre, mais on pourrait le faire un petit peu autrement. Le prix TTC, bien sûr, qui est un chiffre. Et enfin, les lignes. Et pour les lignes, on a vu, si vous vous souvenez du Miro, que les lignes en elles-mêmes contenaient... Ah, mais c'est complètement planté. Vous avez la politesse de ne pas me le dire, mais... Voilà. Les lignes contiennent elles-mêmes d'autres champs. Donc la bonne méthode dans notre cas, le client, bien vu, absolument. On va tout de suite le mettre ici. Et le client, on va dire que c'est...
un client. Je vais le mettre après, ne vous inquiétez pas. Juste, je rebondis donc sur cette histoire de ligne de facture. On voit bien que dans ligne de facture, on a d'autres informations qui nous intéressent. Donc, je ne vais pas me fatiguer à faire ligne de facture, prix hors taxe, ligne de facture, prix unitaire, ligne de... Je vais juste créer une autre table qui va s'appeler ligne, d'accord, et dans laquelle je vais à nouveau mettre mes champs relationnels, à savoir, enfin mes champs tout court, pardon, prix hors taxe, quantité, prix unitaire. Pour le coup, les trois vont être des chiffres. Désignation aussi. Bah oui. Absolument. Et là, on est bien sur du texte. Donc, on va avoir le nom de ma ligne de facture, prix hors taxe, prix unitaire, quantité, sachant que le prix hors taxe va être, bien entendu, le produit de prix unitaire par prix quantité. Et pour cause, à juste titre, Nicolas vient de dire client. Ben oui. Alors, Bubble crée par défaut une base utilisateur, ok, qui vous permet ou pas de vous connecter à l'app. Je vais me permettre une petite précision. Là, on est bien sur des clients qui sont quelque part des utilisateurs, mais ils ne sont pas amenés à aller sur mon facturier. Moi, ce que je veux, c'est générer mes factures pour moi, à la limite. Là, leur envoyer, mais je n'ai pas de raison de les créer en tant qu'utilisateur pour qu'ils viennent se connecter. Donc, je vais faire la même chose. Je vais créer une base client. Je vais mettre prénom, mettons, nom, adresse, email et numéro de téléphone. Et avec ça, j'ai de quoi avoir une base de clients. Ok. Ou une base projet. Ouais, on pourrait. On pourrait et venir, enfin, si j'ai bien compris ce que tu es en train de suggérer, on pourrait venir tout regrouper par projet, etc. Là, vu qu'il est 1050, on va juste rester sur le côté facture et après, je vais essayer de vous ouvrir des portes, mais j'espère que déjà avec tout ce qu'on a vu, ça vous permettra de fomenter des idées pour améliorer le truc un peu à votre sauce aussi, selon ce dont vous avez besoin. Donc, on va faire un truc très simple. On va se créer de quoi se connecter, tout simplement. On va utiliser, Bubble fait ça assez bien, un petit groupe de connexion ou d'inscription. Je vous le laisse en anglais, mais voilà, sign up connexion, sign up inscription, login connexion. Et vous voyez, appel fait, je vais tout de suite créer un utilisateur que je vais appeler test.auto.fr. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je me connecte. Et ça n'a rien changé, si ce n'est que je suis connecté. Je vais quand même afficher juste là, utilisateur connecté. Donc j'ai pris un petit morceau de texte. Ok. Jusque-là, tout va bien, je suis connecté. On va avoir plusieurs pages sur notre app. Donc, je vais aller dans cette partie-là et je vais pouvoir, pour ceux qui ne savent pas parler anglais, mais normalement ça va, rajouter une nouvelle page. On va appeler ça ma page d'accueil. Ça va me permettre d'aller quelque part dès que je suis connecté. Et on va faire ça assez simplement. Je vais mettre un bouton pour voir les devis, les factures, pardon. Donc, voir toutes les factures que j'ai créées. Et je vais à nouveau aller sur bouton, en mettre un autre. D'ailleurs, on va faire ça un peu plus proprement. Et créer une facture. De là, alors c'est encore très schématique, mais je vais créer deux nouvelles pages. Une où je viendrai mettre, qui est blanche pour l'instant, ma liste de factures. Et je vais enfin créer une dernière page où je vais venir créer ma facture. OK. Maintenant que c'est fait, je vais vous demander une petite participation en plus.
J'ai des clients, mais pour l'instant, vu que je viens à peine de commencer mon app, donc j'ai bien ma base client, ma base facture, ma base ligne, ma base user. Si je vais dans les données, donc non plus dans les types, mais bien dans les données en elles-mêmes, je vais me rendre compte, et c'est assez normal, qu'il y a l'utilisateur que je viens de créer, qui s'appelle test@auto, blablabla, mais tout le reste est complètement vide. Donc, pendant que je vais continuer à travailler sur les workflows, pour ceux qui savent déjà comment ça marche, je vais vous demander un tout petit travail, entre guillemets travail, ça va être de venir créer des clients manuellement. Vous en créez juste un par utilisateur. Hop, je vais vous mettre, on a dit prénom, nom, adresse mail, numéro de téléphone et email. Voilà. Donc là, je vais mettre entrer le prénom. Pareil ici, nom, adresse mail, adresse postale et téléphone. Pour la petite précision, de la même manière que j'ai précisé le type de mes données quand j'ai créé ma base de données, donc j'ai bien dit que la date était une date, que la quantité était un chiffre, etc. Je vais pouvoir faire la même chose avec ces éléments-là. On appelle ces éléments des inputs et ça nous permet de rentrer de la donnée. D'accord? On va plutôt avoir tendance à, dans ce genre d'éléments, diviser entre les éléments qui sont purement visuels et les éléments de style input qui vont permettre de faire venir de l'information dans notre base de données. Et là, c'est bien ce qu'on attend. Pour que ce soit magnifique, donc vous avez vu que le fait d'aller vite me pousse à pas soigner mon design, mais je vais quand même vous écrire nouveau client magnifique. Donc là, on a bien un texte qui est un élément visuel, de la même manière que ça. Et en dessous, on a bien nos inputs. Celui-là, il m'a gonflé. Ah, d'accord. Voilà. Super. Et je vais pouvoir donc, de la même manière que j'ai précisé quel type de données, préciser quel type de données j'attends dans mes inputs. Donc, quand c'est un prénom, j'attends du texte. Quand c'est un nom, j'attends du texte. Quand c'est un email, j'ai un peu plus de possibilités que pour la base de données. Je vais pouvoir mettre email. Quand c'est une adresse postale, pour l'instant, je vais laisser du texte, mais je pourrais aller sur adresse. Et quand c'est un téléphone, je vais mettre du texte également. Ce sera plus simple au niveau des zéros, etc. La dernière chose que je vais faire, c'est regarder un peu à quoi ça ressemble. Alors, une fois de plus, niveau design, c'est très rapide, mais en même temps, c'est rapidement mis en place. La rançon de la gloire. Et je vais faire en sorte que on puisse tous aller sur cette application et que vous puissiez commencer à rentrer quelques clients. Comme ça, quand on va générer notre facture, on pourra rentrer, échanger les clients. Everyone can edit. OK. Donc, dans le chat, je vous mets tout de suite le lien de l'app et je vous laisse commencer à aller dessus. Et pour ceux qui se sentent, voilà, attendez, je vais quand même faire quelque chose. Je vais quand même vous permettre d'enregistrer le client. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, je vais rajouter un petit bouton enregistrer le client et on va commencer les actions. Donc, jusque-là, on s'est intéressé au design, ce qui m'a permis de faire, certes moche, mais ça me permet de faire des pages. On s'est intéressé à la base de données. Maintenant, on va s'intéresser à ce que va entraîner l'interaction, que ce soit avec un bouton, avec une page, etc. Je vais vous filer les identifiants aussi. Hop. Ouais, Nico. Alors, regardez. Alors, normalement, les identifiants, ça va être username et password. OK. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer les informations qui sont ici et en cliquant sur le bouton, on voit qu'il y a cette notion de Start Edit Workflow. Marche Je sais pas. qu'il y a beaucoup d'infos. Ah, ça marche pas. Ouais. Sérieux, c'est pas ça? Non. Alors. Limit access to this app in road mode with username and password. Eh ben, écoutez.
Il est sérieux, lui. Ouais, je crois que tu as changé ton plan en fait. C'est bon. Voilà. On y est. Je sais pas pourquoi il n'avait pas sauvegardé le changement de plan. En fait, il faut le faire quand tu passes en Identity, il faut le faire 2 fois souvent. Ah, d'accord. J'ai remarqué Ok. ça, il faut le faire. Ouais, là c'est bon, ça marche. Donc voilà, vous avez bien username et password. Donc Ouais, juste ouais. pour revenir sur la notion d'action, vous voyez, je sais qu'on skip beaucoup d'éléments, mais j'essaie d'aller vraiment à l'essentiel parce que une fois de plus, c'est plus par bon pour ceux qui ont l'expérience, vous connaissez un petit peu le reste. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plus par la curiosité et l'usage que un jour vous viendrez dans les layout conditionnels. On va y jeter un œil, mais le plus important c'est d'aller là-dedans, donc de commencer les workflows, ce qu'en français on va appeler action plus simplement. Et donc en venant cliquer sur mon bouton dans un premier temps, hop, ça me fait apparaître cette petite fenêtre. Je vois que j'ai un Start Edit Workflow là et je vais l'avoir en anglais, mais when bouton enregistrer le client is clicked, qu'est-ce que je veux? Pareil, je ne vais pas m'arrêter sur toutes les possibilités d'action que contient Bubble, il y en a beaucoup et on passerait plus d'une heure à les détailler. Mais nous, on va travailler sur de la data. Donc, a priori, ma réponse va être dans cette section-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Parmi toutes les options qui me seront proposées, je vais créer quelque chose. Je vais créer quelque chose. Qu'est-ce que je vais créer? Un client. Et quelles informations je veux récupérer sur ce client? Eh bien, écoutez, on va faire Add All Fields. Et là, je vois que j'ai bien adresse, email, nom, prénom, téléphone. Où est-ce que je vais aller les chercher? Dans les petits inputs que j'ai mis ici. Donc, prénom, ça va être input prénom. Voilà. Valeur. Adresse, input adresse postale. Valeur. Email, input adresse mail. Valeur. Nom, input nom, valeur. Et téléphone, je dois avoir un input téléphone quelque part, valeur. Ah ah. Ouais, je me suis un tout petit peu trompé. Si vous vous souvenez, j'ai dit que ici le téléphone était un nombre, donc il attend un nombre et pas du texte. Je vais refaire ça. Téléphone, texte, créer, workflow. Et là, voilà. J'ai bien du texte qui est attendu et du texte qui est donné. Maintenant que c'est bon, je vous laisse. Ah, je suis dans le même cas que vous connecter et commencer à créer des clients très rapidement. Alors, je vais le faire aussi. Donc moi je m'appelle voilà, Nadeo. Et je vous mets mon vrai numéro de téléphone. Ok, il y a un petit effet de chargement. Et là, ça y est, j'ai mes premiers utilisateurs qui arrivent. Ok, Tim et moi, on a créé un client, on va pouvoir s'en servir, Nicolas également, pour générer nos factures. Je vous laisse encore en créer un ou deux et on enchaîne, histoire d'avancer et de voir le bout de ce facturier. Hop, c'est top. Écoutez, Franck, Nicolas, 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 Tim, Nicolas Pro, mais on est bon. Alors, on va aller sur notre page accueil pour l'instant. Je vais voir les factures. On pourra checker ça dans un second temps si on a le temps. Et on va surtout s'arrêter donc sur créer les factures. De la même manière que tout à l'heure, j'avais un bouton qui pourrait me permettre de créer de la donnée. Là, j'ai un bouton qui va me permettre de changer de page. Donc, je recommence ma manip. Je clique sur mon bouton. Je vois le Start Edit Workflow. Je crée de l'action. J'ai à nouveau mon petit rappel. Quand bouton créer une facture is click, OK. Cette fois, qu'est-ce que je veux? Je vous le répète, je suis plus sur de la modification de données, je suis sur le fait de me déplacer. Je veux changer de page, donc je vais bien sur du navigation et je vais sur du go to page. OK? Où est-ce que je vais aller? J'ai créé une page créer facture. Alors, je suis désolé si j'arrête pas de dire devis, facture, facture, devis, mais j'ai fait la démo avec des devis. Là, je vous montre avec des factures. C'est exactement le même fonctionnement. Ne vous formalisez pas si à un moment donné, je dis devis au lieu de facture. Et inversement. Donc, je vais bien aller sur cette page. Bon, juste par curiosité, on va aller sur la page créer facture. Je vais rajouter une fois de plus un texte. Je vais l'appeler créer une facture. OK, merveilleux. Je vais le mettre en gros, histoire que ça fasse un peu titre. Et si je vais là-dedans, je peux un petit peu custom mon, comme sur du Word, hein, custom mon texte. Donc voilà. Pour vérifier que ça marche, je refais une preview.
Je crée une facture. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, j'arrive bien sur la bonne page. Ça y est, on va pouvoir attaquer, entre guillemets, les choses sérieuses. Donc, je reprends votre numéro. Je vais aller dans ma page créer facture. Donc, l'idée pour créer une facture correcte, il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. C'est que on va faire apparaître à l'écran toutes les informations dont on a besoin. OK? Et on va essayer de les répartir comme sur une photographie, c'est-à-dire que j'ai trouvé, enfin, plus exactement, on a trouvé un outil qui permet de prendre en photo votre page et de la transformer en PDF. Donc, l'idée, ça va être d'appeler des données, d'accord, de pouvoir en créer, de les disposer comme on veut sur notre page, et une fois que notre page est toute jolie, toute belle, on fait une photo, ça devient un PDF et vous l'enregistrez. Et de là, vous l'envoyez par mail. Et de là, vous envoyez un rappel à vos équipes. Et de là, vous vérifiez s'il existe un devis qui correspond à la facture, etc., etc. Et de là, vous lancez un paiement Stripe. Tout est possible. Mais nous, là, avec la demi-heure qui nous reste, on va se concentrer là-dessus. Donc, je vais juste, vous en faites pas, agrandir un peu la dimension de mon élément, histoire d'être tranquille. Je vais mettre à 2000, c'est pas très important. On va utiliser un container pour mettre toutes nos informations dedans. Donc, je vais mettre un groupe et je vais faire ça de façon, pour l'instant, schématisée. Je vais mettre un rappel de tout ce qu'on veut. Donc, je pourrais mettre le logo de mon entreprise, mettons. OK. Je vais également venir chercher les infos de mon entreprise. Avec une petite faute d'orthographe. On va mettre les infos du client. Je ne sais pas, on peut les mettre ici. On pourrait même mettre les deux en face comme ça. Les infos du client, si je veux bien se donner la peine. Voilà. Là, par ici, je pourrais mettre le numéro de ma facture, ce qui ferait plus ou moins office de titre. OK. Les infos du client, les infos de l'entreprise. On va descendre un peu. J'agrandis ici pour avoir plus de place. OK. Et à partir de là, on va avoir quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, complexe. Je vais avoir les éléments, les lignes de ma facture. Donc, je vais mettre ligne de ma facture. OK. Et vu qu'on est sur de la création de facture, je vais également avoir la possibilité de les créer. Ça, je vais le rajouter juste là. Je vais mettre créer ligne facture. OK, super. Dans les lignes de la facture, je vous fais grâce, mais grosso modo, on va se retrouver avec un tableau du style, pour reprendre ce qu'on a mis, désignation, / quantité, / prix unitaire, / prix hors taxe. Voilà. Ça va être tout ce qu'on va retrouver dans mon tableau. Je vais mettre des lignes, des lignes, des lignes. Et une fois que j'ai fini de les mettre, hop, je vais faire un total. Donc, c'est toujours sympa d'avoir un petit rappel du prix hors taxe. De la TVA. Et bien entendu, le prix TTC qui doit varier en fonction de mon prix hors taxe et de la TVA que j'applique. Histoire de, si je suis chaud, je peux faire quelques mentions légales ici. Et ça devrait suffire. Hop, je vérifie mon layout. Je suis en 880, très bien. 1090, très bien. OK. Logo. Donc, il faut que ce soit une image. OK. Donc, je vais vite fait aller en chercher une. J'en ai une. Je vais prendre une image ici. Je vais télécharger mon magnifique logo. Il est là, splendide. Ici, j'ai décidé que ma boîte, elle s'appelait Déco-Gestion. Pareil, je vais mettre ça un peu en gros, histoire que... Allez, au diable l'avarice. Non, on a dit numéro de facture. Alors, Déco-Gestion. Très bien. Alors, au lieu de recliquer à chaque fois sur texte, je fais des copies-colles. Hein. Vous avez dû vous en rendre compte. Et je change vite fait le style, histoire que ça ressemble à quelque chose. Hop. Là, je vais mettre 46 rue Montgrand, 13008
Marseille. hello@auto.fr et 07 07 07 07 07. On va passer en body normal. Bon, il faudrait que ce soit un peu plus joli. Voilà. Là, j'ai tout, toute sa fiche. Je vais juste basculer tout ça à droite, comme ça. Voilà. Écoutez, ça fait l'affaire. Info client. Alors, info client, on va faire un petit truc. On va se le garder de côté, comme ça. On va venir récupérer les informations d'un des clients qu'on a créé. Tant qu'à faire. Vous avez vu qu'on pouvait en créer, très bien. Tant qu'à faire, autant venir le chercher. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me resservir de ce qu'on appelle un input. Cette fois, je ne vais pas me servir des inputs simples, je vais me servir d'un drop-down. Le drop-down va me permettre de choisir un client. OK? À partir de là, donc ce que je veux, c'est un client. Où est-ce que je vais faire? Je vais faire ce qu'on appelle une recherche. Une fois de plus, donc en anglais, do a search for. Qu'est-ce que je cherche? Un client. Qu'est-ce que je veux voir apparaître? Grosso modo, current option ou option caption, c'est comment vous allez représenter votre client dans votre liste de résultats. Et je ne sais pas, je vais les afficher par nom. Tiens, je fais un preview, histoire de, et là, je vois bien que j'ai le nom de chacun de mes clients qui apparaît. OK? Très bien. Donc, je vais le mettre par là. Je vais juste décaler un peu les trucs. Et en dessous, je vais donc mettre les informations de mon client. Alors, le plus cool, ce serait que dès que je clique sur le client qui m'intéresse, hop, j'ai toutes ces informations qui apparaissent en dessous. On va créer une sorte de relation entre la donnée qu'on va chercher là-dedans et la donnée que je vais afficher ici. Pour ce faire, à nouveau, je prends un groupe. Je vais venir le mettre ici. Hop, je vais réduire un petit peu la taille, d'accord? Et je vais le faire rentrer dans mon groupe. Vous voyez, il se met en surbrillance, ce qui veut dire que j'arrive bien à le mettre dedans. Et quand je vais aller voir mon groupe, une fois de plus, je sais qu'on ne voit pas tout, je m'arrête sur certains détails, mais j'essaie de m'arrêter sur les plus importants. On voit que le groupe peut avoir une data source. Ça veut dire que grosso modo, le groupe peut recevoir de la donnée. Et ça tombe bien, j'aimerais bien que mon groupe reçoive le client que j'ai choisi dans mon drop-down. Donc, je vais aller dans data source, je vais regarder drop-down, choisir un client, je vais récupérer sa valeur. Et là, il me dit, ah, il va falloir que vous disiez à votre groupe que son type de données, c'est client. Pas de problème. Donc, j'ai bien mon groupe qui est devenu groupe client. Il a un type de données client. Et il va récupérer la donnée. Bon, visuellement, ça ne change rien. Absolument rien. C'est-à-dire que si je sélectionne, il ne se passe rien. À partir du moment, et je vais vous demander un peu d'attention pour ceux qui ne connaissent pas Bubble, à partir du moment où on est d'accord, je vais vous montrer ça de façon un peu plus imagée, j'ai un groupe client qui contient un texte. On voit bien le groupe. Si je le réduis, on ne voit plus le texte. Si je l'agrandis, on voit le texte. Ça veut dire que la donnée qui est dans le groupe, je vais pouvoir la passer dans le texte. Et pour ce faire, on va se servir d'une chose qui est extrêmement utile avec Bubble, c'est d'écrire avec des données dynamiques. Donc, si au lieu de taper du texte manuellement, je mets, par exemple, Insert Dynamic Data, je vais pouvoir avoir accès à Parent Group Client, et notamment à son prénom. Je vais sauter une ligne, je refais la même chose par un groupe client, son nom, je vais sauter une ligne, vous avez compris, par un groupe client email, par un groupe client adresse et par un groupe client téléphone. J'agrandis un peu histoire que toutes mes informations apparaissent. Et là, si je refresh et que je choisis un client, j'ai toutes ces infos. Un peu coupé parce que je n'ai pas mis assez de place, mais j'ai bien toutes ces infos. Ça tombe bien, une fois de plus, on veut notre photographie de notre page et on va faire tout ce qu'on peut pour faire apparaître toutes les infos. Donc, on va dire que les infos de mon entreprise, a priori, c'est du fixe. Les informations de notre client, on peut choisir le client qu'on veut, donc c'est cool. Il va nous rester la partie créer les lignes de notre facture. Je vais essayer de rester dans les temps et aller un tout petit peu plus vite sur cette partie parce que on obéit au même principe que vous avez vu précédemment. On va créer de la donnée. Ça, on a vu ça pour créer un client sur la page d'accueil. Et en même temps, on va la faire apparaître. Hop, je vais mettre mes éléments sur le côté. Et on va attaquer.
Donc, de la même manière que j'ai mis les données de mon client dans un groupe, je vais mettre les données de ma facture, donc les lignes de ma facture. Et si vous vous souvenez bien, on a créé une base ligne qui contient désignation, prix hors taxe, prix unitaire, quantité. Donc, je vais faire apparaître les lignes de ma facture dans ce groupe. D'accord? À partir de là, je vous marque un petit temps d'arrêt. Si vous vous souvenez du Miro qu'on a fait, on a bien facture qui contient prix TTC, date, TVA, prix hors taxe, nature de la facture, acompte versé, mais aussi ligne de facture. Si je retourne dans ma base de données et que je vais dans facture, il me manque acompte versé, mais il me manque également ces fameuses lignes de facture, que je vais mettre d'ailleurs au singulier, parce que ça concerne une seule ligne à chaque fois. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rajouter un champ qu'on va appeler, alors, semi-relationnel entre guillemets. Je vais l'appeler ligne, et lui, pour le coup, je vais l'appeler ligne au pluriel, et il va être de type ligne. Je vais lui préciser que c'est une liste, parce que je ne veux pas une seule ligne dans ma facture, j'en veux plusieurs, et je le crée. Et donc, j'ai un nouveau champ dans ma facture qui est apparu, qui est bien une liste de lignes, et qui s'appelle ligne. Ça va me permettre de relier une facture à une somme de lignes. Donc, grosso modo, vous allez avoir un champ facture dans votre base de données, là, qu'on va créer, et vous aurez une liste de champs lignes qu'on va retrouver ici, qui seront reliés, alors dans un sens, c'est-à-dire que les lignes sont reliées à la facture, mais j'ai pas, enfin la facture est reliée aux lignes, mais les lignes, elles, pour l'instant, ne sont pas forcément reliées à la facture, et pour le coup, on ne va pas vraiment en avoir besoin. Donc, maintenant que ma base de données est prête à accueillir plein de lignes dans ma facture, je vais transformer ça en bouton. OK? Pourquoi? Pour pouvoir créer une ligne de facture dès que j'en ai envie. OK? Ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire apparaître toutes les lignes de facture que je vais créer. La petite finesse, c'est que je vous ai dit qu'un groupe pouvait accueillir de la donnée, c'est vrai, mais un groupe ne peut accueillir qu'une donnée. Là, on veut une liste, on veut une somme de données. Donc, on va utiliser un truc qui est très proche du groupe, qui s'appelle le repeating group. Je pourrais venir le sélectionner directement ici, mais vu qu'il existe déjà un élément comme ça, je vais juste le remplacer par un repeating group. Un repeating group, vous voyez, déjà d'entrée de jeu, ça sent la liste. Ils ont mis des petits séparateurs, il y a des pointillés, etc. Donc, même jeu, entre guillemets jeu, que pour mon groupe client, je vais dans mon groupe, je vais tout de suite le renommer ligne facture, et il me dit, bon, bah, très bien, tu veux un repeating group, qu'est-ce qu'on met dedans? Et ben, même combat, je fais do a search, ligne, OK? Donc là, je lui envoie des lignes, et il me dit, bon, ben, dans ce cas, si c'est des lignes que tu envoies, ton repeating group, il est de type ligne. Et en cliquant là, hop, il me le remplit automatiquement. J'aurais pu le faire moi-même. On va enlever la limite de ligne, parce que si jamais je remplis, bon, ce ne sera pas le cas, mais si jamais je mets plus de 4 objets, j'ai envie de pouvoir les voir. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que pour chaque cellule, on va appeler ça une cellule, hein, la partie du tableau, chaque cellule de mon repeating group, je vais avoir la première ligne de ma base de données, la deuxième ligne de ma base de données, la troisième ligne de ma base de données. Très bien. Alors, j'ai laissé une petite erreur, on va y revenir après, mais c'est à dessein. Je remets un petit groupe comme ça, c'est juste pour le plaisir. Je veux qu'il contienne la ligne sur laquelle je suis. Donc, je lui dis current cell line. Hop, il est bien basculé en ligne. Et de la même manière que ce qu'on a fait pour le client, je vais remettre les infos ici. Donc, ça va être parent groupe ligne désignation, parent groupe ligne prix unitaire, parent groupe ligne quantité, et enfin, parent groupe ligne, bon, j'ai été un peu large sur les tailles, voilà, prix hors taxe. OK, et ça va donc bien me permettre d'afficher les informations de mes lignes. Si je fais un refresh, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que ma base ligne est vide. On est bien d'accord. Maintenant, on va s'attaquer à cette partie-là. Créer ligne facture. Je vais le faire sans vous l'expliquer, mais ça ressemble grossièrement à ce qu'on a fait juste avant avec les clients. Je vais mettre des inputs partout. Hop là. Et créer des lignes pour ma facture.
Alors, je vais donc dans Input. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une désignation. Ensuite, une quantité. Ensuite, un prix unitaire. Et franchement, ça devrait suffire. Je vais juste créer l'action de la même manière que j'ai fait celle de créer le client. On va sur Data, Create a new thing. Je veux créer une ligne, je veux tous mes champs. Désignation. Bon, ben, je vais aller chercher mon input désignation. Prior tax. Je vais aller chercher mon input prior tax si j'ai nommé correctement. Alors là, vous voyez, ça y est, je commence à avoir beaucoup d'éléments. Qu'est-ce que je vais mettre? Quantité prix unitaire. Je vais l'appeler prior tax. Ça va être plus simple de le retrouver. Je retourne là où j'étais. Input prior tax. Super. Est-ce qu'il est en train de faire n'importe quoi? Complètement. Allez, prix unitaire. OK. Et c'est bien le prix unitaire que je veux rentrer. Le prix hors taxe, on va le calculer. Et la quantité. Ouais, c'est parce que ton input, il est en texte, alors que ça doit être un Ouais. nombre. Et voilà, de la même manière qu'on a sélectionné les types de données, on va le faire ici également. Quantité, en général, c'est des entiers. Prix unitaire, ça peut être un décimal, donc un chiffre avec une virgule. Et on n'a plus rien qui est rouge, on a tout qui est bleu. Pourquoi je n'ai pas mis prix hors taxe? Parce que je veux le calculer en fonction de ce que je viens de récupérer. Donc, si vous vous souvenez, là, je viens de faire un data create. Et bien, une fois que ma ligne est créée, je vais tout de suite me servir de la deuxième commande qui est un make change. Donc, ça va permettre de faire une modification. Je vais faire un changement sur quoi? Alors, il y a plein de manières de trouver ce qu'on veut changer. On va aller au plus simple. Là, vous voyez que juste au-dessus de create a new line, il y a écrit step 1. Donc, c'est la première étape de mon workflow. Je vais donc faire un changement à ma step 1. J'ai créé une ligne en step 1. C'est cette ligne que je veux modifier. Et qu'est-ce que je vais modifier? Mon prix hors taxe. Mon prix hors taxe, il va être égal à cette ligne prix unitaire que multiplie cette ligne toujours quantité. OK. Là, j'ai mon bouton. Là, j'ai mes infos. On va voir tout de suite comment ça se passe. Juste par curiosité, est-ce que vous pensez que ça va fonctionner? Alors, avant de taper, je vérifie ce que vous me dites. Ah ah, merci. Exactement. Il n'y a pas de lien avec la facture. Donc, si je clique, j'ai ma peinture cuisine qui s'affiche. OK. Mais parce que je recherche toutes les lignes qu'il existe dans ma base de données. Et si je regarde dans ma base de données, j'ai bien peinture cuisine qui s'affiche parce que je viens de le créer. Maintenant, moi, je ne veux pas toutes les lignes qu'il existe. Je veux juste les lignes de ma facture. Je vais faire une petite modification. OK. Je vais lui dire créer facture, type de données, ça va être une facture. Donc, je vais avoir une facture sur ma page et c'est les lignes de cette facture que je vais appeler. Donc, désormais, quand je suis sur créer facture, j'ai une facture qui est officiellement téléchargée sur cette page et dans mon groupe, je ne veux afficher que les lignes de cette facture. Pour rebondir sur ce qu'a dit Nicolas, en effet, du coup, il faut faire le lien avec la facture. Je vais faire un dernier make change. Je ne vais pas faire un make change sous une ligne. Je vais faire un change to la facture de ma page. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais lui dire que on va lui rajouter la ligne qu'on vient de créer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je crée une ligne, je calcule son prix hors taxe et je la rajoute dans la facture qu'il y a sur ma page. Comment j'ai créé une facture sur ma page? C'est très simple. Je suis allé sur ma page qui s'appelle Créer facture et je lui dis Type of Content, facture. Ce qui veut bien dire qu'il y a, en tout cas, que ma page attend une facture. Je vais faire une dernière chose. C'est une petite action supplémentaire. Je vais sur Accueil. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je vais cliquer désormais sur Créer facture, si je regarde, on est censé aller sur cette page. Mais on va également créer notre facture. Comme ça, on va pouvoir l'envoyer. Et là, vous voyez bien que Go to Page Créer facture,
On a notre créé-facture, mais il attend également de la donnée. Donc, je vais aller sur le résultat step 1 et je vais lui envoyer ma facture. Si je fais un preview, je vais créer une facture. Hop, sélectionner mon client. Peinture cuisine. J'ai 80 mètres carrés à faire. Je lui fais, j'ai aucune idée des tarifs, donc vous m'en voulez pas. Je vais lui dire que c'est 10 € le mètre carré. J'ai bien peinture cuisine, 10 € le mètre carré, 80 mètres carrés, ce qui nous fait un prix total hors taxe de 800 €. Pour que ce soit un tout petit peu plus propre, je vais rajouter les labels. À la fin, ouais, je pourrais t'envoyer une. Je pense même que je pourrais vous laisser l'Everyone Can View. Hop, je vais rajouter ceci juste au-dessus. Alors, je vais vite. Donc, une fois de plus, je m'excuse pour le design. Il y a quelque chose qui me perturbe, c'est que, voilà, je préfère que la quantité soit avant le prix unitaire. Ça me paraît plus logique. Le design est vilain, mais promis, je me rattrape avec, promis, je me rattrape avec le reste. Et je vous montre la version jolie, sachant que c'est pas très compliqué, c'est juste forcément quand vous faites les choses en 1 heure, vous allez vite. Et Tim d'ailleurs est beaucoup plus fort que moi pour ça, parce que lui, il arrive à faire vite et joli. Moi, j'arrive à peine à faire vite, alors vite et joli, je n'y pense même pas. Hop, je les mets à peu près en face, histoire que ça me fasse des labels corrects. Là, je vais écrire QTE pour quantité. Là, je vais écrire prix unitaire pour prix unitaire. Et merci. Et prix, on a dit, hors taxe. OK. Bon, on va skip à la partie qui vous intéresse. Ouais, allez, on va juste continuer un tout petit peu sur au moins rentrer un prix hors taxe, un montant TVA et un prix TTC. Le prix hors taxe, ça va être assez facile à calculer. Il suffit juste, alors, petit feature, on va rentrer une donnée dynamique dans un élément visuel. Ça va nous permettre d'afficher quelque chose, mais pas de le modifier. Donc, je vais aller chercher dans ma facture, qui est sur la page, toutes mes lignes, et faire la somme de tous les prix hors taxe. Il y a une petite commande en anglais qui s'appelle somme et qui me permet d'additionner une liste de nombres. Current page facture, c'est une facture. Les lignes, c'est une liste de lignes. Each item prix, c'est une liste de nombres. Et j'en fais la somme pour avoir un montant. Et pour que ce soit pas trop dégueu, je rajoute 1 €. OK. Si je refresh, vous voyez que pour le coup, j'ai un petit ID qui s'est mis dans ma barre, dans mon URL. C'est l'ID de ma facture. C'est pour ça que je reste bien sur cette facture à chaque fois. J'ai bien 800 €. Juste pour vous montrer que ça marche. Peinture salon, cette fois, il n'y a que 50 mètres carrés. Mais comme la disposition est relou, je lui fais à 15 € le mètre carré. Je crée une ligne, 750, et j'ai bien le total acheté qui a augmenté. Je suis à 800 € plus 750 €. Très bien. La TVA, je vais tricher, je vais la supprimer, je vais mettre un drop-down à la place, le même drop-down que vous avez vu pour les clients, et je vais mettre ce qu'on appelle des static choice cette fois. Donc, je vais mettre une TVA à 20%, une TVA à 10%, à 5,5 et à 2,1. Pour que ce soit pratique, je vais mettre que les chiffres. Voilà, vous m'en voulez pas. OK, je regarde vite fait, mais normalement, c'est bon. J'ai bien le choix sur la TVA. Et on va faire en sorte que le prix TTC s'affiche. Donc, le prix TTC, de la même manière, je vais l'incorporer dynamiquement. Yes, je te montre vite fait le nom du plugin et au pire, tu pourras voir la vidéo en replay. C'est. Je vais te le montrer sur l'autre, parce que là, bien entendu, je n'ai pas encore installé. C'est celui-là. Bubble Page to PDF Converter et c'est zéro code, si je ne dis pas de bêtises, qui le fait. Ouais. Et il est très, très cool. Je t'invite à regarder la vidéo du replay et on en regardera, mais vraiment de façon superficielle, un qui est gratuit. Je vous montrerai juste qu'il existe et un petit peu la différence de fonctionnement. Donc, prix TTC, on y va. De toute manière, on est sur la fin, pas de souci. Je vais récupérer ce montant-là.
Bonne journée à toi. Et le multiplier par ma TVA. Alors, on va faire un truc. C'est que normalement, on a également le prix hors taxe qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que j'ai calculé mon prix hors taxe manuellement. J'ai fait la somme de mes listes. Très bien. Enfin, la somme de mes lignes. On va également le calculer manuellement. Make change to facture. Je vais faire en sorte égale vis facture, ligne, each item, prix acheté, somme. Ok, c'est parfait. Et maintenant, mon prix TTC, on y va. Prix hors taxe que multiplie drop-down B value. Parfait. On va vérifier que ça marche. Je vais rajouter une dernière chose, c'est que quand mon drop-down TTC change, je veux enregistrer cette information, TVA, pardon, change, je veux enregistrer cette information. Donc le déclencheur, ça va être un input value exchange, drop-down B, et là, je veux enregistrer la TVA que mon utilisateur vient de créer ou vient de choisir. Ok, je vais créer une dernière ligne, prix, carrelage de l'entrée, quantité 15 mètres carrés, c'est du carrelage, comme je suis très mauvais, je le mets à 80 €, hop, j'ai bien à nouveau mon prix, je vais choisir de la TVA à 10%, et j'ai bien le montant total. Hop. J'agrandis juste un peu ici, parce que sinon, on ne verra rien. On va faire un sautement de ligne. Alors, c'est purement du visuel, je vous l'accorde, mais si on veut que ça ressemble à quelque chose au moment de l'impression, j'ai encore mes mentions légales ici que je ne remplirai jamais. Et vous avez l'idée, hop, je recharge, je fais 20. Et voilà, juste par curiosité, si je vais dans Data, App Data, All Facture, j'ai bien ma facture, mon prix TVA qui est rentré, ma TVA, prix TTC. Bon, le prix TTC ne s'est pas enregistré, mais je vais le faire, je pourrais le faire également là, c'est-à-dire que je mettrai prix TTC égale blablabla, c'est-à-dire vis drop-down value fois vis facture, prix hors taxe. Bon, on est prêt. On va passer à la partie facile. Je vais donc choper le fameux plugin dont je vous ai parlé. Il est là. Il coûte 35 $ par mois. Donc, ouais, grosso modo, on est à 29 €. C'est la solution payante, mais qui vous fera gagner énormément de temps. Je l'achète. Parfait. Et de là, on est sur quelque chose d'extrêmement facile. C'est-à-dire que je vais aller dans mon design. OK. Je vais aller sur tac, 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 convert to PDF. Le fait d'avoir acheté le plugin ou de l'avoir installé, peu importe, m'a donné un nouveau champ qui est juste ici. Je vais le poser en bas de ma page parce que j'en ai pas vraiment besoin. OK. Donc, il est là. Il est tout petit. Vous ne le voyez pas. Mais ce n'est pas très grave. Et je vais faire une deuxième chose qui est importante pour que le plugin marche. C'est que je vais aller dans Settings. Et je vais aller dans... voilà. Juste là. On est dans Général. Expose the option to add an ID. Pardon, vous excuserez l'anglais. Attribute to HTML element. Je clique. Ça va me permettre, c'est très simple, de donner un nom à tout ce que je mets en design. Là, ça m'intéresse parce que je ne veux pas forcément qu'il m'imprime toute ma page. Je veux vraiment qu'il m'imprime que ce groupe-là. D'accord? Donc, je vais appeler ce groupe en cliquant dessus. Je vais descendre tout en bas. Vous voyez, c'est ça qui est apparu. ID Attribute. Je vais appeler ce groupe Facture parce que c'est uniquement et uniquement ce groupe que je veux imprimer. Si là, j'ai créé une facture, si là, j'ai des boutons, si là, ci, si là, ça, je n'ai pas particulièrement envie que ça se voit sur ma facture. Donc, je lui ai permis d'avoir ce nom-là. Je vais juste mettre un petit bouton. Hop. Enregistrer ma facture en PDF. Je fais un Start Edit Workflow. Donc, ça m'a créé un événement. Et là, vu que c'est un plugin, je vais aller chercher une action un peu particulière qui vient de se créer grâce à lui. Donc, je suis dans Element Action et non dans Plugin. Ça, c'est un peu selon l'auteur. On va trouver les choses à différents endroits.
Je vais aller sur Generate PDF from HTML server side converter, tout blablabla, blablabla, blablabla. Qu'est-ce qui va se passer? Element, j'en ai qu'un, on est bon. Convert target, je ne veux qu'un seul élément, je ne veux pas toute ma page, d'accord? Comment est-ce que je vais appeler mon élément? Je vais mettre la date du jour, comme ça je suis sûr qu'à chaque fois, ça ne change pas. L'ID, c'est ce que je viens de rentrer, c'est bien facture. OK, on est bien en portrait, on n'est pas en paysage. Et jusque-là, a priori, tout va bien. Je recharge ma page. Je remets ma TVA. Cette fois, je l'ai mise à 20%. Et une fois qu'on a cliqué, alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. On a bien le fichier qui s'est téléchargé. Et si je l'ouvre, j'ai ma facture qui apparaît. Alors, vous voyez, je pourrais faire quelques rectifications vite fait pour que ce soit plus propre. Par exemple, je pourrais, si je vais dans mon design, très rapidement, j'ai pas la sélection, ça c'est bien dommage. Hop, hop, voilà, descendre. Tout ça en dessous de ma facture, parce que techniquement, je n'ai pas besoin de le voir quand je l'imprime. Mais je pense que vous avez à peu près compris le concept. Je mets ce que je veux dans un groupe, je mets le plugin, sachant que ce qui est bien avec Bubble, c'est que c'est vraiment pour le coup ce qu'on veut. Hop, j'essaie de le faire rapidement, je sais qu'on est en train d'être hors temps. Voilà, je remonte un petit peu tout. Je réduis ma taille. On fait un preview. Cette fois, je vais choisir un client. Je vais remettre mon prix de TVA. Bon, je suis désolé, c'est un peu plus... Ah, du coup, il m'a perdu le... Du coup, bougez pas. Bon, remarque, ça peut marcher comme ça aussi. Non, mais sinon, tu mets ton ID dans ton URL. Ouais. ID de la facture. Facture. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que Laura Ipsum. Voilà, donc à la place de ça, je vais mettre mon ID. Yes, je choisis mon client, je mets mes 20%, je fais enregistrer ma facture. Alors, il y a un petit effet d'attente qu'on peut tout à fait gérer avec du responsive. Bon, voilà, il y a encore des choses à travailler. Hein. Vous voyez, Déco-Gestion, il bouffe un peu là-dessus. Mais déjà, on est sur une présentation plus claire et ça se fait très facilement. La partie un peu compliquée pourrait se jouer pour ceux qui n'ont pas l'habitude de Bubble. Donc, surtout ce qu'on a montré en amont, la création de la base de données, comment est-ce qu'on va réfléchir à, je veux une facture, qu'est-ce que je mets dedans? Et s'il y a un élément qui lui-même va contenir plusieurs éléments, ça va créer des bases de données supplémentaires, enfin des tables. On va rentrer sur du relationnel. Avec un peu plus de temps, ça ressemble à ça. Alors, je ne dis pas que c'est extraordinaire. Hein. Quand je vous dis un peu plus de temps, c'est peut-être une demi-heure de plus ou une heure. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le taux de TVA sur la facture? Très bonne question. C'est parce que j'ai commencé à prendre des raccourcis pour être sûr de vous montrer la visualisation en PDF. Ce qui se passe, c'est que il faudrait, alors bouge pas, current page facture, this drop down value, evaluate to a number. Pourquoi Pourquoi? Ok, ça y est, j'ai compris ta question. Pourquoi est-ce que ça s'affiche pas? Parce que je l'ai fait rapidement. Ouais. En fait, on a mis des choix statiques. On n'a pas mis forcément quelque chose qui est en relation avec la facture. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours ce choix-là, qui est un choix complètement arbitraire. En fait, pour bien faire une TVA, et je peux vous le montrer, ce qui aurait été sympa d'avoir, c'est d'aller dans Option Set, qui est grosso modo la même chose que la base de données. On crée un Option Set TVA, d'accord? On avait les noms, donc normal, intermédiaire, réduit, particulier. Et quand, hop, on va sur notre page de facture. Là, on va aller sur les devis. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je ne vais pas me connecter. Créer devis. Hop. Voilà, très bien. On va se servir de ça. Et là, tu vois, on va avoir directement donc, toutes mes informations, c'est-à-dire le nom de mon taux de TVA et le montant. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que j'ai fait une relation dans ma base.
si, alors ça ne s'appelle pas exactement de la même façon, mais on va dire qu'un devis, par exemple, est relié à une facture, et ce qu'on a appelé ligne, moi je l'ai appelé prestation. Mais grosso modo, c'est le même fonctionnement. Ce qui se passe, c'est que j'ai créé un champ en plus que j'ai appelé TVA, et qui va venir chercher les informations dans cette option set-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que mon drop-down, au lieu que ce soit un truc en static choice avec des chiffres, donc 10%, 20%, blablabla, c'est un choix dynamique, c'est-à-dire c'est un choix qui va chercher des informations dans ma base de données. Là, en l'occurrence, dans mon option set TVA, j'ai décidé d'afficher pour chacune de mes options son nom et son taux. Et donc, le fait que ce soit sous le format option set TVA, ça me permet de le relier à ma facture et de l'afficher en fonction de ma facture. Le relier à ma facture, c'est pas très difficile. Il suffit que dès que je change la valeur de ça, bon, ben, je change la TVA dans ma facture. Par contre, ça me permet d'entrée de jeu d'afficher la TVA de ma facture. Alors, on pourrait le faire avec un drop-down statique, mais ce serait un peu plus contraignant. Il y avait une autre question aussi qui te disait comment tu fais pour incrémenter à chaque fois le numéro de facture? Ah, ça c'est cool. Il y a plein de méthodes différentes. Moi, celle que j'aime bien, en l'espèce, je ne sais pas si toi, Tim, tu as des prérequis, enfin des préférences là-dessus, mais ce serait, selon le nombre de factures que vous allez mettre, c'est écrire facture numéro 2. C'est toujours un peu triste. On pourrait créer une petite formule à la main. Donc, ce qu'on ferait, et c'est ce qui se fait assez souvent, hein, c'est qu'on va aller chercher la date du jour. OK. On va la formater en personnalisé, en custom. Donc, D, ça correspond au mois, Y à l'année, M au mois, D au jour, M au mois, Y à l'année, logique. Donc, en général, on part de l'année, ça nous fait 22, logique. Ensuite, on met le mois. Et ensuite, si vous êtes chaud, vous mettez le jour. Et ensuite, derrière ça, on pourrait imaginer, je sais pas, genre un petit tiret et une autre donnée dynamique qui serait do a search for facture. Alors, pourquoi je fais une recherche sur les factures? C'est parce que je veux savoir combien j'en ai. Donc, je vais rechercher toutes les factures que j'ai. C'est ça qui se passe avec le do a search for facture. Et je vais compter combien elles sont. Ce qui fait que, si je repars en preview, ça va me donner un numéro de facture qui ressemble à ça, 220907-1. Et c'est plus propre que numéro de facture 1. Après, je pourrais me contenter de juste faire un do search for facture, etc. Le piège de ce genre de truc, c'est que si vous vous amusez à l'afficher avec des tirets et que vous sortez juste des chiffres, dans votre base de données, selon comment vous avez paramétré votre numéro de facture à la base, là, comme c'est un number, il ne va pas me prendre mon tiret. Il faudra que je reste sur des chiffres. Mais c'est rien. Je crée un nouveau field, je l'appelle numéro. Finalement, je préfère que ce soit du texte. Et je peux récupérer mon expression avec le petit tiret à l'intérieur si je trouve que ça fait mieux. Après, générer son numéro de facture, c'est assez libre et ça peut même être assez amusant de trouver la manière qui vous plaît, quoi. Que ce soit en comptant les factures, que ce soit en comptant les factures que vous avez fait ce mois-ci, parce qu'on pourrait complètement, pour ceux qui connaissent un petit peu, venir filtrer notre recherche. Donc sur le search, je vais rajouter ce qu'ils appellent des constraints et je vais dire creation date et strictement inférieur au dernier jour, au premier jour du mois prochain et strictement supérieur au premier jour du mois en cours. Donc là, ce serait notre creation date est supérieur au 1er octobre, supérieur ou égal, mais inférieur, je vais y arriver, supérieur au 1er septembre, mais inférieur au 1er octobre. Et comme ça, je suis sûr d'avoir que les factures qui sont sur le mois de septembre. Et il y a 1001 façons, quoi. Ouais. Si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce que je peux partager le back-office? Non, je peux vous le montrer, mais je pourrais pas vous laisser. Je peux vous le mettre en Everyone Can View. Settings, App. Où est-ce que c'est? Voilà, Everyone Can View. On y retourne. Ouais, je vais vous passer le lien de l'éditeur. Je vais juste vous montrer un tout petit truc. C'est très rapide. Et comme ça, on aura fait 1h15 et pas 1 heure. C'est que, techniquement, on pourrait économiser les 35 $. Je dis bien techniquement. C'est-à-dire qu'il existe
le pendant gratuit de PDF, je ne sais plus son nom, bref, de PDF de zéro code qui s'appelle PDF Conjureur, qui est développé par Vinny Brito, si je ne dis pas de bêtises, et qui est quelqu'un qui a fait des PDF, plugins, pardon, assez Vinicius Brito, assez ouf, comme Lifimap, comme Orchestra, je crois que c'est lui, Satellite aussi, enfin bref, quelqu'un qui fait un travail assez intéressant. Ça vous permet de faire à peu près, je dis bien à peu près la même chose, parce que ce côté photographie, on s'embête pas, on l'envoie, c'est quand même assez fou, mais ça vous permettrait d'avoir un devis qui ressemble à ça. Ouais. Ok, donc là j'ai ma page de devis, je vais cliquer sur PDF Conjureur, il se passe grosso modo le même process. Bon, il va me mettre un petit message d'erreur, mais franchement on s'en fiche. Pour le coup c'est pas important, puis j'ai pas pris la peine de le virer pour la démo. Ok, il m'a téléchargé un devis et c'est celui-là. Je pourrais le rendre plus coloré, etc. Maintenant, dites-vous bien que si vous décidez de passer par la solution gratuite, le workflow ressemble à ça. Il y a beaucoup de Ok, workflows. ce qui n'est pas du tout la même chose, juste pour rappel, que ce qu'on vient de voir précédemment, qui vous coûte ça. D'accord? Et j'ai rentré 3 champs. C'est clair. Donc, c'est toujours l'investissement, ou le rapport entre le coût ou l'effort. Ça, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire et ce qui vous motive. Et sachant que, et je terminerai peut-être là-dessus, c'est que techniquement, le facturier est faisable entièrement en gratuit avec Bubble. Alors, les deux limites qu'on va avoir, c'est que on va éviter les plugins payants et que du coup, votre compte va rester en free. Et ouais, c'est. Tac, 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 je vais te redire ça tout de suite. Le prix, est-ce qu'il s'affiche le prix à nouveau? 35 $ en une fois ou 7 $ par mois. Le plugin est valable à vie sur l'app. Ah ouais, ben voilà. Tu es plus rapide que moi. Donc, techniquement, ce qu'on vient de faire, c'est faisable entièrement gratuitement avec Google parce qu'il existe PDF Conjureur, parce que vous pouvez laisser votre app en plan gratuit. Alors, en plan gratuit, la limite, c'est que vous allez être condamné en termes de base de données. Vous aurez le droit qu'à 200 lignes, si je ne dis pas de bêtises. Mais même ça, en vous cassant un peu la tête, c'est-à-dire en allant chercher le plugin Airtable, en déportant votre base de données sur un autre logiciel et en faisant des rapports via plugin, vous pourriez tout faire gratuitement. Ce sera beaucoup plus long, ça vous prendra peut-être des journées, peut-être des semaines, selon votre niveau de bubble, mais ça, en tout cas, ça le permet. Ça a le mérite de le faire. Certes, c'est compliqué, mais ça existe. Voilà, il est en train de taper. Après, il faut payer Airtable. Airtable, je ne sais plus quelle est la limite en gratuit. Moi, je l'avais fait. C'est plus que Bubble en tout cas. Attends, Airtable. Ce qui est certain, c'est qu'en gratuit, tu peux quand même dépasser les 200 lignes, je crois. Hein, parce que moi, pour l'expérience, je l'avais fait l'année dernière et j'avais pu rentrer pas mal de données. Donc, c'était plutôt cool. Je crois que c'est 2000 en free. Attends. Alors, attends, on va faire. 1200. 1200. C'est 1200. Ah, 1200. Voilà, on va dire qu'une petite PME, si vous avez un oncle qui a du mal et que vous avez envie de vous faire la main et de filer un coup de main, vous pourriez lui faire son facturier plutôt qu'il paye API BAT, je ne sais pas, 350 €, juste pour éviter de facturer des devis. Vous pourriez lui faire. Bon, il faut beaucoup que vous aimiez votre oncle parce que ça va vous prendre du temps, mais c'est envisageable. Écoutez, on a fait 1h15 avec plaisir, Isabelle, pas de souci. Incroyable mais vrai, je n'ai dépassé que d'un quart d'heure. J'ai perdu à peu près 4 litres d'eau avec le débit que j'ai essayé de maintenir. Sauf si vous avez des questions en particulier. Je vous montre juste une dernière chose. C'est que tout ce que j'ai vu, donc je sais que... ouais, vite fait, on en a parlé. Vite fait. Je suis allé assez vite sur certains trucs, mais aucun élément affiché, dommage. Je suis allé assez vite sur certains trucs, mais c'est parce que on essaie de couvrir un peu différents niveaux, si vous voulez, sachant que si
Bubble vous intéresse de manière générale, ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez joindre Scander de chez Auto. Je vais même vous filer, normalement j'ai ça à ma disposition. Je ne sais pas si tu l'as, le lien de Scander. Ouais, ouais, je dois le trouver, attends. Ah, ok, au top. Et selon votre situation et votre budget, mine de rien, il y a toujours manière de s'initier, même gratuitement, au no-code. Forcément, moi, je suis chez Auto, donc je vous parle, enfin, nous sommes chez Auto, donc on vous parle d'Auto. Je vais pas faire de prosélytisme, mais moi, c'est une école que j'apprécie et qui est plutôt en phase avec les valeurs qu'on a essayé de mettre en place et que le no-code amène, hein, c'est-à-dire un peu d'ouverture et pas forcément payer 30 000 euros une école d'ingé et que quelle que soit sa situation, que ce soit financière, géographique, sociale, à partir du moment où on a un ordinateur, certes, on peut se lancer. Donc, grosso modo, vous avez un peu l'ensemble des possibilités qu'on offre pour se lancer dans le no-code et là, en l'espèce, particulièrement dans le Bubble, sachant qu'il y a exactement la même chose chez Adalo, qui est plus destiné au format mobile pour ceux qui s'intéressent aux applications. Vous avez grosso modo la découverte, vous avez tout ce qui va être founder, que ce soit en e-learning, donc e-learning, vous êtes autonome, que ce soit à la demande, là pour le coup c'est Tim qui s'en occupe. Et ce qui est assez cool, c'est que vous êtes en one-on-one avec quelqu'un qui va pouvoir gérer vos demandes personnelles. Ou alors vous êtes sur un format bootcamp, et là on a un peu le pendant de ça, c'est-à-dire qu'au contraire on est dans un effet de groupe, ce qui peut être super porteur aussi. Ça va être un peu en fonction de vous, si vraiment vous êtes axé sur le fait de développer un projet en particulier, ou si vous voulez certes monter votre projet et monter en compétences. Enfin, les deux se défendent, c'est juste que les demandes sont pas, et les profils correspondants ne sont pas tout à fait les mêmes. On a le builder qui est le format costaud du bootcamp pour aller encore plus loin, sachant que en général, c'est parce qu'on voit à peu près ce qu'on veut faire et on sait, on connaît l'outil, on a envie de performer un peu plus. Et enfin, on a ce dont je vous parlais au début, la version professionnalisante avec du coup un featuring avec les entreprises, un cofinancement, le fait d'aller pouvoir, et c'est en général ce qui manque quand on fait du bubble un peu théorique et que on se retrouve à postuler une fois de plus en tant que freelance ou auprès des entreprises, c'est l'expérience pratique. Donc, c'est ce qu'on a essayé de. Et pour le coup, moi, je considère qu'on y est arrivé. Ce sera un peu selon les retours qu'on aura, mais en tout cas de concilier et théorie et pratique en allant bosser dans des entreprises et en étant là, pour le coup, sur un format beaucoup plus long dans la durée que les autres. Bref, voilà, vous savez ce qui existe. Intéressez-vous à Bubble si ça vous plaît, que ce soit chez Auto ou pas. N'hésitez pas sur les questions. Et je vous souhaite, si vous n'avez plus rien à dire, moi c'est le cas, un excellent après-midi